bonjour et bienvenue sur les ondes de Zéphyr.tv. On est très heureux que vous soyez avec nous. Cette semaine, vous savez que les églises vivent ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le point culminant sera ce dimanche le 24 janvier. Vous savez que cette année, il est difficile de prier les uns avec les autres, mais ça ne nous empêche pas de prier les uns pour les autres, à défaut de pouvoir nous rencontrer. Cette passion de l'unité des chrétiens et de la réconciliation, elle anime depuis ses origines la communauté de Thésée, une petite communauté qui rassemble une centaine de frères catholiques, protestants de diverses origines sur la colline en Bourgogne, en France. Ils sont de plus d'une trentaine de nations à vivre ensemble. Et par son existence même, cette communauté est une parabole, un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre les peuples séparés. Et un de ses frères, c'est Frère Émile que nous accueillons à l'instant. Voilà, bonjour Frère Émile. Bonjour, bonjour Laurent. Très heureux de vous revoir, de vous recevoir. Vous nous parlez donc de Thésée, hein, où vous êtes actuellement. Vous êtes tous confinés là-bas. Oui, oui, c'est pas le confinement strict qu'on a connu au printemps parce qu'on a le couvre-feu à 18 heures, mais les conditions ne permettent pas tellement d'accueil en ce moment. On espère que ça va changer dans quelques semaines. Alors frère, vous avez été un de ces jeunes qui un jour est arrivé à Thésée et vous avez décidé d'y rester là. Vous êtes Canadien, si je ne me trompe pas, hein? Oui, moi je suis né dans le nord de l'Ontario d'une famille francophone. J'ai connu Thésée en effet quand des jeunes étaient déjà présents à Thésée, mais ce n'était pas encore une tradition. C'était en 74 que je suis allé la première fois. Et, euh, et ça, j'ai connu dans plusieurs rencontres qu'il y a eu au Québec aussi, qui ont eu lieu au Québec dans les années 70, dans ces mêmes années 74, 75, il y avait beaucoup d'intérêt pour Thésée parce qu'il y avait des prêtres qui faisaient des études à Rome, qui faisaient des études à Paris, qui passaient par Thésée, des jeunes. Et Frère Roger aussi, Frère Roger, notre fondateur, était souvent interviewé. D'ailleurs, il aimait beaucoup la Radio-Canada. Il y avait des interviews avec Marcel Brisebois, une émission qui s'appelait Rencontre, il aimait beaucoup parler avec Marcel Brisebois. Je me Alors, souviens donc qu'il en vous êtes parlait. frères là depuis les années Et donc, ça fait 70 à peu 45 près, ans. 45 ans 45 que je ans, suis voilà, frère. Je suis entré c'est en toute une 76. vie déjà. Oui. Frère Émile, à Thésée, je pense que la question de l'unité est vraiment quelque chose que vous portez à cœur. Pourquoi est-ce que c'est si important de prendre une semaine pour prier cette unité? Oui, bien sûr, c'est un peu limité, hein. Si on disait c'est une semaine où on parle de l'unité, puis ensuite on vit paisiblement divisé, séparé les autres semaines, ce serait très dommage, non? Mais si c'est une semaine pour se rendre encore plus disponible à ce que nous demande l'Esprit Saint dans une période de division qui dure quand même, ça fait plusieurs siècles que les chrétiens sont divisés, si c'est pour se rendre disponible et accepter peut-être de ne pas savoir comment l'Esprit va nous conduire. Euh, Parce que quand on vieillit, parfois avec les divisions, on a l'impression que ce sera toujours la même chose, on ne va pas s'en sortir. Mais l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint travaille. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur un des théologiens qui était un pionnier de l'écuménisme, donc de cette recherche de l'unité, qui s'appelait Yves Congar. Il était dominicain. Oui. Et Congar a été un des grands artisans du Concile Vatican II. On lui doit d'ailleurs une grande partie du texte sur l'unité. Et Congar disait, quand j'étais au Concile, que j'ai vu tous ces évêques réunis, plus de 2000 évêques, et comment on commençait à parler de l'écuménisme, je me disais, il faudra plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années pour arriver à ce que les évêques aient cette vision de l'urgence de l'unité. Et Congar disait, ça s'est passé en quelques quarts d'heure. En quelques quarts d'heure, pratiquement l'ensemble des évêques étaient acquis à la cause, qu'il fallait que l'écuménisme, c'était un appel de l'Esprit Saint. C'est pour dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que Non. l'Esprit va faire. Si on prie pour l'unité, si on prend une semaine, c'est pour se rendre disponible aux appels de l'Esprit
et ensuite peut-être alors oser être audacieux, plus audacieux dans nos initiatives. Et le thème de cette année est vraiment magnifique. Comme Diac, c'est la devise que j'ai choisie aussi. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. C'est tiré de l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Demeurez dans mon amour. Avec ce thème, l'Église nous propose d'entrer dans cet espace de vie, dans ce lieu en nous où Dieu demeure. Hein, il nous propose cette plongée. Oui, c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve cet appel de Jésus, demeurer dans mon amour. Jean aime beaucoup ce mot demeurer, qui est peut-être moins passif qu'on ne le croit. C'est un mot humble, demeurer. Bon, à première vue, on dirait, bon, il suffit d'être là. Hein. Mais en fait, ce que Jésus veut dire, c'est que son évangile, sa vie en nous, peut devenir le centre de notre existence. C'est ça un peu demeurer, c'est être décentré de nous-mêmes. Et si nous vivons décentrés, alors toutes les raisons qu'on peut avoir pour rester divisés se relativisent. Si on demeure en lui, alors c'est sa vie qui nous inspire, c'est sa vie qui était toute entière pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu. C'est ce que Jean nous dit. Non? Il est venu pour cette raison. Si on vit décentré par rapport à notre esprit de division, si on demeure dans son amour, alors nous serons des artisans d'unité. Et parmi ces artisans d'unité, ben, il y a les frères, les sœurs plutôt, qui nous ont justement proposé la thématique cette année. Hein. Ce sont les sœurs de la communauté de Grand Champ en Suisse. C'est un groupe de religieuses de différentes traditions chrétiennes qui sont réunies par une vocation commune de prière, de vie communautaire, d'hospitalité et dédiée à l'unité des chrétiens, un peu comme vous à Thésée, je pense, c'est un peu l'équivalent féminin en Suisse. Vous les connaissez bien, vous êtes proche de ces sœurs-là, n'est-ce pas? Oui, nous connaissons bien les sœurs de Grand Champ depuis le début de Thésée parce qu'en fait, elles ont un peu précédé la communauté de Thésée. Elles ont commencé très discrètement en 36, je pense, 1936. J'ai connu encore celle qui était la première sœur. Elle refusait le nom de fondatrice. Elle disait, je ne suis pas fondatrice. Mais c'était la première à commencer cette vie de prière, d'accueil, de disponibilité à l'Esprit Saint. Et elle s'appelait Sœur Marguerite. Quand je suis arrivé à Thésée en 75, elle vivait dans notre village avec une autre sœur âgée. C'était une très belle présence. Elles ont grandi au fil des années. Il y a eu une femme qui avait un don de mener une communauté. On l'appelait Mère Geneviève. C'est elle qui a créé un peu la structure de la communauté. Ils ont décidé d'adopter la règle de Thésée. C'est aussi une des raisons qui nous rapproche. Elles suivent la même règle que nous. Elles ont aimé la prière de Thésée. À l'époque, on priait avec un livre qui s'appelait La louange des jours. Et elles ont repris cette prière. Elles l'ont beaucoup enrichi, je pense, de leur propre tradition. Mais oui, il y a toutes ces raisons qui nous rapprochent. L'histoire, Frère Roger, en fondant Thésée, est passé par Grand Champ pour parler avec Sœur Marguerite. Il aimait beaucoup le projet des Sœurs de Grand Champ et nous sommes restés très liés tout au long de ces décennies, plus d'un demi-siècle. Voilà, alors le thème qu'elles ont proposé cette année, c'est donc demeurer dans mon amour. Il y a dans cette invitation de Christ toute la dimension de l'hospitalité aussi, de l'accueil de l'autre, tradition que vous pratiquez beaucoup à Thésée. Qu'est-ce que vous découvrez dans cet accueil qui peut enrichir notre compréhension de l'unité? Oui, c'est un accueil qui dure depuis les années 60, on peut dire, mais qui a grandi au fil des années. Quand je suis arrivé dans les années 70, une grande semaine, c'était 2000 personnes. C'était déjà beaucoup d'avoir 2000 semaines. Ensuite, on a connu des semaines avec 3000 et 4000. Et puis, c'était plus seulement l'été ou plus seulement à Pâques, mais pendant beaucoup de semaines de l'année. Et vous avez raison, nous avons l'impression d'avoir appris et nous avons l'impression d'apprendre de ces jeunes. C'est d'ailleurs une question qui me travaille souvent. Le monde change. Cela nous effraie parfois un peu. On se dit, oh, il y a la perte de la foi ici, il y a la perte des valeurs là. Mais nous ne voyons pas assez ce qui émerge de positif à travers ces jeunes. Et nous devons exercer notre regard dans ce sens, je pense. Oui, il y a des choses qui disparaissent, c'est vrai, c'est vrai.
mais il y a de belles choses qui émergent aussi. Et on voudrait être attentif à ce que ces jeunes nous font découvrir de l'Évangile. Vous savez, le bon vieux temps, le bon vieux temps avait aussi ses problèmes, non? Oui, Le tout temps à de fait, tout Staline, le à fait. temps de Mao, le temps de Lénine, le Oui. temps des dictatures, c'était pas très drôle. Le temps des colonies en Afrique, il n'y avait pas de, il n'y a pas eu de période qui n'ait pas eu ses problèmes et ses difficultés. La nôtre, notre époque, elle a ses difficultés, mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'Évangile dans des attentes de nombreux jeunes. Par exemple, l'attente de la justice, le plus grande attention à la création, au bien, travailler pour protéger la création. Nous avons remarqué à quel point c'est fort chez des jeunes aujourd'hui. L'aspiration à des sociétés où il y a plus d'égalité, qui donnent une plus grande reconnaissance de la diversité des personnes, des cultures. Tout ça est très positif, non? Et alors, on devrait peut-être être plus prudent dans nos jugements sur ces nouvelles générations, ne pas se cacher qu'il y a des questions et des problèmes, mais aussi voir le nouveau qui émerge et dire comment est-ce qu'on peut accompagner cela, nous qui sommes peut-être plus âgés, comment est-ce qu'on peut accompagner avec bienveillance et aider ceux qui cherchent des réponses à trouver leurs propres réponses. Et alors, dans la rencontre de Thésée que vous avez tenue récemment avec, avec des jeunes, justement, j'ai noté dans la lettre que le frère Loïs a écrite qui s'appelle Espérer à temps et à contre-temps. Euh, une chose que j'ai notée dans cette lettre-là, que vous avez proposé de méditer aux jeunes et que vous proposez encore à travers l'année, c'est c'est de noter qu'ils ont une manière tout à fait spéciale et nouvelle justement d'aborder les questions de la foi, les questions de Dieu, les questions de la place de l'Église dans la société. Euh, Vous ressentez ça fortement à Thésée? Oui, oui, frère Aloïs, donc, qui a succédé à frère Roger, qui est le prieur de la communauté, a écrit cette lettre qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de Thésée, taize.fr. Il existe en plusieurs langues ce texte. Euh, frère Aloïs est très attentif à ça aussi. Oui, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Le monde a changé, nous le disions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit accueillir et accompagner chez ces jeunes? Et il a choisi ce titre un peu inspiré par Saint Paul, non? Après, Saint Paul disait pas espérer à temps et à contre-temps, mais il disait annoncer la foi à temps et à contre-temps. Et dans un monde un peu sombre actuellement, l'appel de l'évangile, c'est peut-être quand même d'espérer à temps et à contre-temps. C'est ce Oui, qui est oui. peut-être le plus prophétique aujourd'hui, c'est de se tenir du côté de l'espérance et de ne pas croire que nous avons déjà tout vu, que nous connaissons déjà la suite de l'histoire, que les mêmes erreurs vont toujours se répéter. Il y aura peut-être du neuf. Il faut qu'on soit ouvert à ça et je pense que les jeunes y aident. Une question que j'aimerais vous poser, je veux revenir à cette question de l'unité. Oui. Euh, Nous qui avons un peu vécu, on Mm. sait bien que l'unité, en soyons honnêtes avec nous-mêmes, elle n'est pas toujours facile à faire ni en nous, ni avec ceux qui nous entourent et encore au-delà. Comment, avec votre expérience de vie de prière, de vie de fraternité, de vie où vous cherchez à incarner cette unité, comment, quels moyens vous trouvez, quelle façon d'être vous dégagez qui aide dans ce chemin désiré par le Christ? J'aime bien que vous employiez le mot honnêteté parce qu'il faut être honnête, vous dites, hein, avec Oui, reconnaître que les divisions sont en nous aussi, tout à fait. sont en nous. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait travailler pour l'unité sans avoir un cœur réconcilié, sans laisser la réconciliation arriver au-dedans de nous? C'est la question essentielle. Et la chose merveilleuse avec l'Évangile, je trouve, c'est qu'on peut être en présence de Dieu, se mettre en présence de Dieu, c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie, non, on se met en présence de Dieu, et on peut reconnaître la vérité. Je n'ai pas un cœur réconcilié. Je ne suis pas spontanément toujours un artisan d'unité. Cela doit se faire en moi par un travail de guérison intérieure, et cela doit se faire aussi, peut aussi par la foi.
Par la foi, j'ai noté ici que je voulais parler du mot anticiper, Qu'est-ce que parce c'est? que le travail d'unité, c'est aussi un travail d'anticipation. Il y a des divisions en nous, autour de nous, dans les églises, et être artisan d'unité, c'est souvent anticiper cette unité, voir qu'il doit y exister quelque chose de plus fort, hein, de plus déterminant, de plus fort que les divisions. Et c'est ça le royaume de Dieu. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est tout proche de vous, c'est une façon de dire vous pouvez anticiper déjà, avant la pleine manifestation de la victoire de l'amour, de la lumière, vous pouvez déjà l'anticiper dans votre vie en pardonnant, par exemple, en pardonnant, en osant tendre la main à celui qui s'est éloigné un temps. C'est la vocation même de l'Église, d'être ce signe de réconciliation. Alors si ce qui doit être le signe d'unité est divisé, ça ne va plus. D'où l'urgence de cet appel à la réconciliation. C'est pas pour demain. Frère Roger insistait beaucoup pour cela. Jésus ne dit pas demain peut-être qu'on se réconciliera. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, allons tout de suite vers la réconciliation. Est-ce que c'est ce que vous manifestez dans votre vie concrète? Parce que en vivant avec des gens de 30 nations différentes, ça prend beaucoup d'abandon, au fond, pour laisser cette unité, ce désir ensemble être plus fort que tout ce qui pourrait nous diviser, là. Oui, je pense souvent que les communautés religieuses, vous savez, c'est des hommes, des femmes, comme tout le monde, pas meilleurs, espérons pas trop plus mauvais non plus, mais un peu comme tout le monde. Mais ils ne sont pas signes parce qu'ils sont exemplaires. On n'est pas signe d'évangile parce qu'on dit, ah voilà, vous voyez, l'évangile s'incarne chez nous. Non, nous sommes signes parce que nous sommes tournés vers Dieu. Et ça permet alors de discerner, et ça permet à d'autres de discerner, pas seulement les membres d'une communauté religieuse, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment... Est-ce que nos divisions, est-ce que nos disputes sont vraiment prioritaires? Oui, il y a eu des raisons sans doute pour se fâcher dans l'histoire, il y a eu des... mais est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Vous savez que Frère Roger a été très marqué par quelqu'un qui a été canonisé récemment, le pape Jean XXIII, qui était le pape pendant les années du Concile Vatican II. Donc, il était pape de 1958 à 1963. Donc, il était vivant, il a convoqué le Concile du Vatican. Et la parole qu'il a eue en convoquant le Concile Vatican II était une parole qui était restée dans le cœur de Frère Roger, qui est restée toute la vie de Frère Roger. Jean XXIII a dit, nous allons nous rassembler, nous allons chercher ensemble, et nous n'allons pas chercher à savoir qui a eu tort, qui a eu raison dans l'histoire, mais nous allons dire simplement, réconcilions-nous. Quel appel fort lançait là le pape Jean XXIII. Nous n'allons pas chercher dans l'histoire qui a eu tort. Il y a quelque chose de plus important. Il y a eu des raisons, sûrement il y a eu des raisons pour se diviser. Mais il y a quelque chose encore de plus fondamental qui nous pousse à chercher l'unité. Et j'entends dans ce que vous dites en écho un peu les phrases qu'on retrouve dans Fratelli Tutti, le document que le pape François a publié récemment. Document extraordinaire. Quand il nous rappelle, nous avons besoin les uns des autres et que personne ne se sauve seul. En fait, il y a vraiment une urgence, et particulièrement dans ce temps-ci, je pense à ce que nous cultivions cet art de la fraternité et de la proximité dans notre propre Église, en Église et avec les peuples. Je le pense et je veux vraiment encourager ceux qui n'ont pas encore lu cette encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Donc ça veut dire nous sommes tous frères, une parole de Saint François d'Assise, non? Saint François d'Assise disait même frère brigand, le frère qui a volé, il l'appelait frère aussi, pour dire qu'il n'y a pas d'exclus en Dieu. Et donc pourquoi est-ce que c'est si important et si urgent? On le remarque, il n'y a qu'à regarder vers le grand voisin du Sud, là, ces jours. Ce qui se passe aux États-Unis, non? On remarque que la fraternité, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. C'est quelque chose qui est fragile. La vie ensemble est fragile. Et la vie ensemble doit être un projet. Ça doit être intentionnel. Intentionnel. On doit travailler pour cela. Et cet appel du pape dans cette encyclique, c'est vraiment quelque chose pour notre temps. Et on gagnerait beaucoup à
à méditer ce texte à plusieurs. Ce serait un très beau projet, par exemple, en attendant le printemps, de se réunir et de lire cette encyclique. Nous le faisons ces temps-ci à Thésée. Plusieurs frères, ceux qui le veulent, se retrouvent par petits groupes pour lire l'encyclique et entendre cet appel du pape François. Avec la pandémie, est-ce que cette situation toute spéciale nous enseigne à travers votre regard aussi sur justement cet enjeu de l'unité de la famille humaine là? Oui, c'est un peu trop tôt pour tirer tous les enseignements Oui, encore, mais il y a quelques semaines, nous avions à Thésée une rencontre en ligne. Normalement, nous avons une grande rencontre européenne chaque année qui rassemble 20 000 jeunes. Et on pensait être en Italie, puis après la pandémie est venue, alors il fallait renoncer. On a repoussé à 2020, la fin de 2021, la rencontre. Et on s'est dit non, on va quand même faire une rencontre, mais en ligne, par Internet. Donc, moi-même, j'ai eu à interroger pendant cette rencontre, comme atelier proposé à la réflexion des jeunes, un médecin important qui travaille à Genève, qui a de très grandes responsabilités, en particulier pour acheminer les médicaments et le vaccin vers les pays en voie de développement. Il a déjà fait ça pour le sida, un travail Oui. très remarquable pour que ces médicaments arrivent dans des pays d'Afrique et d'ailleurs où ce n'est pas du tout évident. Et ça doit être un projet pour que ça se passe. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui s'organisent. Et j'ai eu à l'interroger, ce médecin, pendant notre rencontre. Et il a une grande expérience. Donc je lui ai demandé, est-ce que ce n'est pas une illusion de penser qu'un pays peut s'en tirer tout seul, hein? Est-ce que ce n'est pas une illusion de penser que nos pays riches peuvent oublier les pays qui ont besoin de solidarité pour lutter contre cette pandémie? Le virus n'a pas besoin de passeport, n'a pas besoin de visa pour entrer dans nos pays, hein? Nous sommes solidaires les uns des autres. Ça, c'est une leçon que nous avons apprise, je pense, de la pandémie. On peut la subir, ce fait d'être unis les uns aux autres, ou bien on peut transformer cette réalité en projet pour que ça se passe au mieux, pour qu'il y ait du fruit, comme dit le texte de cette semaine de l'unité, pour qu'il y ait du fruit et pas seulement des êtres qui, à contre-cœur, vivent les uns à côté des autres. Au fond, c'est sur le terrain des choses très très concrètes qu'on peut se rejoindre entre chrétiens autour du frère blessé, autour de la prière, autour des besoins en première ligne. L'unité n'est pas simplement un concept, ou la prière Oui. pour l'unité n'est pas simplement un concept un peu théologique ou un vœu spirituel. C'est un vœu qui se donne des mains. Et je pense qu'il y a un éveil qui se produit maintenant, grâce au pape François, entre autres, parce que le Concile Vatican II avait lancé un appel très fort. Et dans les années qui ont suivi le Concile, on a dit tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le. Tout ce que nous pouvons faire ensemble. Et donc, vous parlez à juste titre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le frère blessé, la sœur blessée, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pauvre? Nos églises peuvent faire cela. Nous avons remarqué ici à Thésée, même au-delà des églises chrétiennes, nous avons mis à accueillir des réfugiés, des migrants à Thésée, venant parfois du Soudan du Sud ou de Syrie. Il y a quelques familles qui sont encore là de Syrie. Et alors on a accueilli ici. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des habitants de nos villages, pas seulement le petit village de Thésée, mais des environs, venir frapper à notre porte en disant, nous n'allons pas à l'église, mais nous savons que vous accueillez des réfugiés, on aimerait aider. Nous pouvons enseigner le français, nous pouvons vous aider pour les papiers, pour les démarches, pour qu'ils aient les documents qu'il faut. Et vous voyez, quand on élargit comme ça, on n'est plus seulement dans la sacristie entre chrétiens, mais quand on élargit aux besoins du monde, il se passe quelque chose entre chrétiens, ça c'est sûr, hein, on apprend à se connaître, on apprend qu'on partage tellement de choses, et puis il se passe aussi quelque chose de plus large, non? Tout à coup, notre vie de foi, elle embraye, hein? Elle embraye sur le monde réel, et les gens sont un peu étonnés. Ah bon, vous êtes présents à ces défis qui sont là pour aujourd'hui, on aimerait être avec vous. Alors les situations actuelles sont une occasion extraordinaire de manifester justement cet élargissement, cette présence. On peut le regarder comme un risque, un repli, un danger, une perte,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans nos églises actuellement, quelle que soit la confession. Ici au Québec, actuellement, elles sont toutes fermées, tout simplement. Euh, mais cette circonstance est aussi l'occasion de travailler ensemble. Je sais que nos évêques ont beaucoup travaillé avec l'ensemble des confessions religieuses pour un dialogue avec les gouvernements. Euh, ou sur le terrain, ce qui peut servir de soupe populaire, dans ce qui peut servir d'entraide. C'est les fruits qu'on peut aller tirer dans les circonstances. Au fond, la bonté peut aussi, elle, être contagieuse. Oui, puis on peut profiter peut-être aussi de ces semaines où il y a plus de, alors, plus de temps pour s'informer. S'informer aussi. Euh, je parlais de l'accueil des réfugiés tout à l'heure, et vous savez, l'étiquette réfugié, ça signifie pas grand-chose. Hein, ça signifie pas grand-chose. Euh, c'est quand on découvre des personnes, quand on lit par exemple le récit, qu'est-ce qu'a traversé tel adolescent en quittant le Soudan du Sud. Il a traversé un grand désert de Libye. Peut-être qu'il a été esclave. Nous avons vu des jeunes qui ont été esclaves, pris comme esclaves, vendus. Et ensuite, il a pris un petit bateau en caoutchouc. Il a traversé la Méditerranée. Il est arrivé en Grèce. Et puis ensuite, il a fait de l'autostop. Il a fait du pouce pour arriver en Allemagne ou en France. Et quand on apprend le trajet de ces personnes, parfois très jeunes, euh, qui ont vécu dans la peur terrible, peur de se noyer, peur des bandits, peur de ceux qui les maltraitent, alors on a un autre regard sur eux, un autre regard sur eux. Et nos églises, je suis convaincu de ça, nos églises peuvent jouer un rôle énorme dans cet accueil. Le pape François, vous savez, a créé une petite unité au Vatican, Oui. une petite unité de travail sur cette question. Normalement, le pape préside pas ces petites commissions, il donne ça à un cardinal. Euh, il a donné à un Canadien de présider ce travail. Ce Canadien est devenu cardinal. Okay. Euh, et ce cardinal est venu nous voir à Thésée et il nous a dit, mais vous devriez faire une semaine sur les réfugiés et les migrants. Il dit, le pape a voulu lui-même présider ce groupe, hein, parce que le pape, l'intuition du pape, c'est que si chaque église, partout même dans les villages du Québec, les petits villages, si chaque église dit cette question-là me concerne, nous concerne comme église, il se passerait quelque chose dans le monde. Il se passerait quelque chose de fort. Hein. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans nos villages hein, lorsque nous avons accueilli des migrants. Et je pense qu'on pourrait donner beaucoup d'exemples. Ce qui se passe lorsque l'Église fait connaître l'histoire des personnes. Quand on fait connaître des statistiques, on crée la peur parfois. Il y a des milliers de réfugiés. Mais quand on fait connaître des récits personnels, c'est ce cardinal qui me disait ça, il disait euh, aux États-Unis, quand on pose la question de façon abstraite, théorique, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que notre pays accueille plus de réfugiés ou de migrants? Et la réponse est majoritairement non. Mais si vous posez la question, il y a deux jeunes filles qui viennent d'arriver de Syrie, elles sont tout perdues, elles sont loin de leur famille, elles auraient besoin d'une maison pour loger un certain temps. Est-ce que vous les accueilleriez chez vous, dans votre maison? Et là, étonnamment, une question beaucoup plus exigeante qui demande beaucoup plus hein, de la personne qui l'écoute. La réponse est plus souvent oui que non. C'est extraordinaire ça. Non? Oui. Ça veut dire on a conscience de la détresse de vraies personnes. Et ça, c'est une chose qu'on peut faire pendant cette pandémie. Euh, S'intéresser au récit des personnes, au récit de ceux qui ont traversé la Méditerranée, je le disais tout à l'heure, qui ont tout quitté, qui ont connu la torture, qui ont connu... Là, à ce moment-là, nous ferons ce travail d'accueil de tout cœur, je pense. Et nous serons dans la thématique de cette semaine, que, plongeant dans cette réalité de personnes humaines, on plonge dans ce demeurer, hein, dans ce Oui. demeurer, l'amour. On est parti de ça dans notre entretien. On s'est ouvert le cœur de façon large à la situation des gens à travers le monde, mais l'un et l'autre sont intimement reliés. Question Oui. d'unité, au fond. Hein. Et vous voyez comment Jésus laisse ouvert la réponse, non? Oui, Il ne dit pas ce que ça veut dire, demeurer dans l'amour. Et il dit, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Alors c'est à vous de découvrir ce que ça signifie. C'est à vous de voir. Donc il nous fait confiance pour discerner dans les situations qui sont les nôtres, qui varient de pays en pays, de région en région. Il nous fait confiance pour découvrir les réponses.
Frère Émile, c'est une joie de vous parler. On prendrait des heures. On vous attend au Merci. Canada. Est-ce qu'il y a des projets Oui, il y a de de revenir. visite? Normalement, je viens chaque année, mais là, ça Oui. fait presque une année là que je. Ça fait presque. Alors, j'étais quelques jours avant le confinement, en mars, juste mars 2020. Et puis, il a fallu annuler la prière qui était prévue à Montréal. Et je suis rentré ici. Mais j'espère qu'à l'automne, à l'automne, la vie pourra reprendre. Alors, on vous attend en personne à Zéphyr TV, puis dans notre diocèse de Saint-Hyacinthe. On va essayer de s'organiser quelque chose, là. On ne peut pas laisser ça entre deux. Merci beaucoup du temps Un grand que merci. vous avez accordé pour cet entretien. Je vous rappelle, je mettrai en ligne en dessous un petit peu toutes les références de la communauté de Thésée pour les prières en ligne. Je mettrai en référence les textes de la communauté de Grand Champ là, pour toutes les prières de cette semaine. Merci à vous qui avez suivi cet entretien jusqu'au bout. Je vous rappelle que donc toutes ces ressources sont disponibles. Profitez-en. Comme Frère Émile vient de nous dire, le temps de confinement est aussi un temps où on peut se renseigner, se former, découvrir des choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes les uns et les autres invités à prier pour tous les chrétiens, toutes les confessions, et au-delà de ça, tous les gens qui sont nos voisins, nos voisines, qui sont dans d'autres contextes que nous. Alors, ben, merci Frère Émile, merci Merci. beaucoup, merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Un grand au revoir à tout le monde.